Bonsoir et bienvenue dans l'Histoire sans fin parce qu'on s'endort avant, le podcast qui vous accompagne dans votre sommeil. Le podcast qui vous raconte des histoires avant de vous endormir, qui vous fait un peu redevenir enfant. Bonsoir Mélissa. Bonsoir Romaric. Ce soir, comme tous les soirs, évidemment, nous allons commencer par appeler un de nos fidèles auditeurs, Jérémy, qui nous vient tout droit de Belgique. Nous l'appelons tout de suite. Allô, Bonjour, bonsoir Jérémy, bonsoir. bonsoir. Bienvenue dans l'Histoire sans fin parce qu'on s'endort avant. Comment vas-tu Jérémy ? Ça va, ça va. T'as passé une bonne journée Jérémy ? Oui. Éprouvante, mais bonne. Très bien, très bien. Tu nous viens d'où Jérémy ? De Belgique, à Bruxelles. De Belgique. Précisément. Et pourquoi de Belgique ? Parce que je suis né là-bas. T'es né là-bas. C'est une très bonne réponse Jérémy. Et ce soir tu comptes Merci. tu comptes t'endormir ce soir ? Je compte, oui, et j'espère m'endormir aussi. Eh oui. Et on espère aussi se réveiller. Et c'est ça qui est beau. Parce que quand on s'endort, on a l'espoir de se réveiller. Tu vois ce que je sais pas si toi ça le fait en tout cas, mais moi ça me fait quelque chose. Chaque Oui, moi, fois que je m'endors, En fait, moi j'ai peur de m'endormir parce que j'ai peur de pas me réveiller. Ah ouais. Et c'est le problème J'ai des toujours un petit trac. problème des êtres humains, problème de Comme la peur de. dans un film, quand ton personnage préféré est en danger, t'as un petit trac comme ça. C'est pareil Oui. le soir. Ouais, il y a des petites traces au fond du caleçon. On voit très bien, ça. Ouais. La petite Oui, goutte de sueur. cette angoisse de la vie finalement, qui reprend le dessus chaque soir, et, et on se lève comme si de rien n'était alors qu'on a échappé à la mort. On vit encore. Et ça c'est beau, c'est un très beau message que tu nous fais passer là Jérémy. Je te remercie. Ça me fait plaisir que tu comprennes. Je te remercie. À la fin de notre émission, je vais devoir improviser sur une histoire, un thème. Est-ce que tu as un thème en esprit qui te vient sur lequel je pourrais créer une histoire pour endormir nos chers auditeurs ? Quelque chose qui me fait penser au sucré, à l'été, par exemple, les fruits. Les fruits, Les ça fruits ? serait pas mal. Les fruits, très bien. C'est noté, Jérémy. Eh bien, je t'invite à écouter jusqu'à la fin de l'émission pour savoir ce que j'ai fait de ce magnifique thème. Merci, Jérémy. Merci, au revoir. Au revoir, Jérémy. Très bien, on va s'envoyer un petit jingle qu'on a trouvé sur musicscreen.bi. On va cliquer au hasard, on va cliquer sur Madone aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous propose ? Dis donc, ce serait pas l'heure de la chronique de Mélie, là ? La chronique de Mélie, des actus pas trop intéressantes qui nous endorment, la crème de l'ennui. Bonne nuit à tous. J'aimerais tout d'abord vous remercier Romaric pour ce temps de parole précieux que vous m'accordez dans cette émission. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet de cette rubrique. En effet, pour régaler vos oreilles comme vos papilles, nous aborderons ce soir ce que le temps et les mémoires ont bien souvent laissé au bord de l'assiette. Je parle évidemment des légumes oubliés. Alors, quels sont les légumes oubliés, Mélissa ? Alors déjà, qu'entend-on par légumes délaissés, négligés et autres verdures véritablement occultées de nos potagers ? Eh bien les légumes oubliés sont tout simplement ces légumes que l'on consommait autrefois, jadis à une époque très reculée ou naguère plus récente, et qui sont tombés en désuétude. Il est à noter que certaines herbes ou plantes comestibles sauvages peuvent aussi être classées parmi les légumes oubliés, et nous ne saurions perpétuer ce soir leur discrimination en omettant d'enfer mention. Topinambour, panais, fèves, cerfeuil tubéreux, rutabaga, oca du Pérou, dolique, aroche, pâtisson, ortie, nos ancêtres savaient les apprécier, mais nous les avons perdus de vue. Alors, je vous observe, cher Romaric, il y a une question vous brûle les lèvres depuis tout à l'heure. Pourquoi les légumes oubliés ont-ils été oubliés ? Eh bien, apprenez que ces légumes sont très anciens, la plupart sont cultivés par l'homme depuis des millénaires, et cette perspective temporelle abyssale peut vous effrayer, je le conçois, mais des siècles et des siècles nous contemplent. On sait que le choura avait été cultivé depuis la préhistoire, le cardon, le réfort, le salsifis étaient des produits très appréciés à l'époque de la Rome antique, par exemple. Mais ils n'ont pas disparu de notre agriculture naturellement, mais bien par la volonté des consommateurs. Un apport nutritif trop lourd, des inconvénients digestifs sont les principales raisons de l'abandon de ces légumes. Certains ont été détrônés par des best-sellers alimentaires comme la pomme de terre qui au XVIIIe a supplanté sans vergogne le panais. Mais ce qui reste le plus prégnant dans les esprits, c'est l'association dans l'imaginaire, l'inconscient collectif des légumes oubliés aux périodes troublées comme les guerres, les famines.
On tombe donc un peu dénu face au peu de reconnaissance des Français qui ont sciemment oublié ces légumes, qui leur ont permis de subsister, de véritablement survivre. Je vous vois comme moi outré par cette information, Romaric, et comprends votre indignation. On comprend la polémique autour de ce regain d'intérêt que connaissent aujourd'hui ceux que l'on devrait considérer comme de véritables héros nationaux. Les consommateurs désireux de redécouvrir les saveurs des légumes oubliés s'en servent aujourd'hui pour faire des recettes innovantes. Alors qu'est-ce que cela vous inspire ? Eh bien, pas grand-chose. Merci beaucoup. Merci, on a perdu la moitié de notre audience, mais on va pouvoir continuer. Rendez-vous la prochaine fois, Mélissa, pour une nouvelle chronique de J'enterrerai le podcast avant qu'il n'existe. Merci, Mélie. On se met tout de suite un autre jingle. Au hasard. C'est maintenant l'heure, mes chers amis, vous l'attendez. Cette petite improvisation sur le thème que Jérémy nous a donné tout à l'heure, sur les fruits. Fruits de saison, fruits de printemps, fruits d'été, fruits d'automne. C'est pas les 4 à la fois. Très bien. C'est l'heure de l'histoire du soir. Pour vous endormir. C'est l'heure de l'histoire du soir. Ce soir, c'est l'histoire d'un citron. Un citron qui est posé dans une corbeille à fruits, au milieu d'une cuisine où il y a plein d'humains qui passent comme ça. Et ce citron, il zozote, comme tous les citrons. Et il sait pas pourquoi il est dans cette corbeille à fruits, ce citron. Ce citron, il voit des fruits autour de lui et il se dit je suis un agrume. Je ne suis pas un fruit. Qu'est-ce que je fais là ? Et il va partir finalement en quête initiatique pour savoir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que fait un agrume dans cette corbeille à fruits. Il va se poser des questions. Tout d'abord, il va aller voir des cerises. Il va voir les cerises. Les sœurs jumelles cerises, qui travaillent d'ailleurs à Groupama. Il va les voir, le citron, et il leur fait dis donc les cerises, vous êtes des fruits vous ? Parce que moi je suis un agrume en fait, et je sais pas bien ce que je fais dans une corbeille à fruits. Et les cerises prises au dépourvu, elles le regardent, elles font mais oui, c'est pas faux ça, mais qu'est-ce que tu fais là mon petit citron ? Tu t'es perdu, dis donc ? Et commence à se moquer comme ça. Et le citron, il fait quand même, c'est pas très cool de se moquer d'un citron. Et les cerises, elle dit écoute, désolé, va voir notre ami l'orange là-bas. Après tout, c'est un agrume aussi, elle est là, mais c'est plus un agrume fruit qu'un agrume. Si tu vois ce que je veux dire, citron. Donc le citron voit pas très bien ce qu'elle veut dire. Mais elle va quand même voir l'orange. Et il demande aux cerises comment je la reconnaîtrai, l'orange. Tu vas voir, elle est orange. Il va voir l'orange, et qu'est-ce qu'il fait le citron ? Il va voir l'orange et il lui pose cette question. Il lui dit orange, dis-moi tes secrets. Dis-moi. Orange. Pourquoi te trouves-tu là, mon orange ? Et l'orange lui répond je suis un fruit. Je te repose la même question, je te réponds, pourquoi es-tu là ? Espèce de truc tout jaune qui zozote. Il fait, je suis un citron en fait. Et le citron ne comprend pas, il est discriminé par tout le monde, personne ne l'aime, et il repart bredouille. Cependant, avant de fermer la porte de la panière à fruits, l'orange va voir le cri au citron, tu veux savoir pourquoi t'es là ? Je pense qu'il faut aller voir la banane. Et c'est ainsi que le citron va voir la banane, qui en fait est juste à côté de lui, parce qu'une corbeille à fruits, c'est pas non plus la terre du milieu, si vous voyez ce que je veux dire. Une corbeille à fruits, ça serait restreint comme endroit, on s'y retrouve vite. Il va voir la banane et il fait dis donc, je comprends pas, je suis un citron, je suis un agrume, et on m'a pas mis dans le frigo ou quelque part ailleurs, je ne comprends pas. La banane lui dit la réponse, mon petit citron. Elle lui dit pas comme ça, elle lui dit la réponse, mon petit citron, parce qu'elle se fout de sa gueule, avant tout. Elle dit, elle est dans ton cœur, elle est dans ton zeste, elle est au plus profond de tes pépins. Et le citron est là, elle est waouh. Putain, comme dans un film, quoi. Comme dans un film. Finalement, on est peut-être dans la terre du milieu. Et le citron, un beau jour, peut-être 3, 4 jours plus tard, il sait pas compter les jours.
On sait pas comment passent les jours en citron, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il commençait un peu à devenir vert. Il perdait de sa couleur. Le citron, il s'inquiétait, il commençait à perdre la face. Il se fait prendre par un humain. L'humain arrive comme ça, ils sont au dessert. L'un sélectionne la banane, il voit ses amis partir, d'autres amis arriver. Et le citron est pris dans les mains d'un humain. Il arrive dans l'assiette, il se fait découper. Et le citron, on dit, ça y est, c'est mon moment. Il est là, et il ne comprend pas. Il ne comprend pas parce qu'il n'a rien à assaisonner. Il crie à l'humain en langage du citron, il fait « Je suis un agrume, je suis un agrume !» Autant toujours. « Je suis un agrume. Ne me mangez pas comme ça, je pique. » Et la banane dans l'assiette juste à côté lui dit « Non mon gars, tu piques pas. Et tu sais pourquoi ? Parce que tu respires la positivité mon gars. Et t'es pas du tout négatif, tu piques pas toi mon citron. » C'était ma dernière leçon, et hop, elle se fait manger. Pendant ce temps-là, le citron est là, il se fait découper. L'humain le mange. Et il dit à son ami qui mange sa banane à côté de lui, « Bah dis donc, elle est super bonne cette mangue. » Peut-être qu'il va falloir expliquer cette histoire. En fait, depuis le début, le citron était une mangue qui zozote. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast, cette émission qui pourrait aussi s'appeler l'histoire sans fin parce qu'on l'a pas écrit. Merci à vous et bonne nuit.